vous invite aujourd'hui à découvrir le résultat de notre dernier tirage, en fait, de l'oracle des fées. Voilà. Alors, je crois que c'est le confinement qui me fatigue, moi. Alors, cet oracle, en fait, est très haut en vibration, très parlant. En plus, les illustrations dégagent, en fait, beaucoup d'énergie. Je tiens, avant de commencer, à vous remercier d'être aussi nombreux à participer à mes tirages, à faire vivre la page Facebook et que, en fait, je voulais vraiment vous dire sincèrement que tous vos messages me touchent et que je suis vraiment heureuse d'avoir la chance de pouvoir vous aider. Voilà, parce que vos retours sont vraiment fantastiques. Donc, en ce temps de confinement, j'espère que chacun de vous réussit à faire une introspection sur sa vie, que vous arrivez à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous désirez réellement faire, quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour y arriver. Voilà. Je prie également tous les jours pour ceux qui luttent par rapport à ce virus et je prie également pour ceux qui ne l'ont pas et tous ceux aussi qui ont perdu malheureusement un être cher dans cette épreuve. Depuis de longs mois, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils le savent, je disais que la Terre avait un taux vibratoire trop négatif, que les personnes ne se centraient pas assez sur l'essentiel, et que le don de soi et que cela pouvait pas durer en fait, et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc c'était quelqu'un qui a fait sa petite apparition. Pour ma part, je voyais plus un crash économique, mais en fait, je ne pouvais pas savoir que ça serait en fait ce virus-là qui va de toute manière engendrer un crash économique, ça nous le savons. Mais voilà, je voulais surtout vous dire que notre mère la Terre a besoin de nous tous. Alors, pas seulement pour lutter contre la pollution, non, elle a besoin de nous pour que nous soyons plus dans l'empathie, l'amour, la paix, et que chacun trouve le chemin, en fait, qui est le nôtre, et que ce soit, voilà, et que ce qui doit être soit. Voilà, je n'ai donc qu'un message à vous transmettre, positiver, et le nouveau monde qui se met en place n'en sera en fait que meilleur. Alors, pour ce tirage, je pense donc que la question portait essentiellement sur une projection de cet après pandémie. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi la carte 1, c'est la carte que je tiens depuis tout à l'heure, la carte de la patience. Voilà, je la montre bien, j'essaye de vous la montrer, voilà. Alors, ceux qui ont choisi cette carte de la patience, c'est que certainement, vous avez demandé quelque chose et en fait, les fées veulent vous dire que c'est sur le point d'arriver. L'univers est en train de tout mettre en place. Les fées veulent vous rassurer, vous dire qu'elles travaillent sur la réalisation de vos désirs, que vous êtes sur la bonne voie et que vous pourrez très bientôt voir le résultat. Attends un instant parce que j'ai quelqu'un qui me tienne. Voilà. Excusez-moi. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 2 qui est la carte du voyage. Alors j'essaie de vous la montrer aussi, c'est pas facile. Voilà. Alors, c'est une très belle carte, très puissante, avec, comme vous le voyez, la médecine du cerf. Alors, cette carte parle bien sûr d'un voyage, d'un déplacement qui va vous emmener sur votre voie, sur une amélioration qui est quand même assez proche. Elle vous annonce une élévation. Vous allez bientôt apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Si votre question porte sur le sentimental, elle vous annonce une rencontre prochaine. Après, si vous êtes déjà en couple, en fait, c'est pour vous proposer, en fait, alors nous avons Réglisse qui passe devant la caméra, c'est pour vous proposer, en fait, de raviver la flamme en prévoyant pour quand ce confinement sera fini, en fait, un petit séjour, une petite escapade, de manière à raviver la flamme dans la relation. Ensuite, si vous désirez faire un voyage et que seules les finances vous bloquent pour faire ce voyage, les fées vous demandent de leur demander de l'aide parce que apparemment ce voyage est vraiment fait pour vous, est vraiment fait pour vous aider à vous élever. Et donc du coup, demandez-leur et elles vous donneront les moyens de réaliser ce voyage. Alors, si vous êtes un peu sceptique, n'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien. La seule chose que je vous demanderai, c'est de bien vouloir me faire les retours, soit sur cette vidéo, soit sur la page Facebook, parce que je sais que ça va fonctionner. Ensuite, nous avons la carte numéro 3. Ceux qui l'ont choisi, c'est vous avez le pouvoir. Pareil, je vais essayer de vous la montrer, voilà. Alors, cette carte, en fait, vous demande de reprendre confiance en vous. Les fées vous disent que vous pouvez le faire, que
tout est bloqué, mais juste parce que vous manquez de cette confiance en vous. Quel que soit le problème, elles vous disent que vous pouvez y arriver. Il suffit d'en être sûr, en fait. Hein. Alors, pour cela, vous devez vous concentrer sur les solutions possibles et arrêter de vous donner de fausses excuses ou de vous fixer uniquement sur ce qui ne va pas. Voilà, ça, c'est vraiment leur message. Voilà, donc nous avons de nouveau réglé ce qui passe devant l'écran. Je suis sincèrement désolée, mais ce matin, ils sont vraiment à fond. Alors, la carte numéro 4, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, très belle carte également, avec une belle petite fée qui est en train de jouer de la musique, parce que les fées jouent souvent de la musique pendant leur fête. Alors, les fées vous confirment en fait que vos prières ont bien été entendues. Elle vous assure que cela va bientôt arriver car vous avez évolué en ce sens. C'est-à-dire que certainement ce que vous avez demandé, quand vous l'avez demandé, c'était trop tôt. Il fallait qu'il y ait une évolution de votre part et elle vous annonce en fait par cette carte que cette évolution a été faite. Voilà. Alors pour certains d'entre vous aussi, le message c'est d'arrêter de remettre au lendemain certaines tâches. Parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être dans un bon taux vibratoire et que tout simplement, il manque juste cette petite chose-là pour que ce que vous avez demandé se réalise. Et pour d'autres, les fées vous disent de vous projeter un peu plus de manière positive vers l'avenir. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous voudriez quelque chose, vous l'avez demandé, mais comme il n'y a pas cette projection positive de votre mental, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la réalisation de ce que vous avez demandé. Voilà. Ensuite, nous allons donc passer à la carte numéro 5. Celle-là, c'est une excellente carte pour ceux qui l'ont choisie, c'est votre vœu exaucé. Alors, vœu exaucé, vous voyez une belle fée qui vous envoie votre vœu. Donc, par cette carte, les fées sont heureuses de vous annoncer qu'un de vos vœux va être exaucé, mais très rapidement. Elles vous demandent donc de rester positif sur tout ce qui est négatif et empêche de les réaliser. Hein. Alors, vous allez vous dire, mais elles insistent beaucoup sur la positivité. Oui, parce que vu l'état actuel de notre Terre, en fait, de la planète, de notre mère Terre, j'allais dire, le taux vibratoire de ceux qui sont connectés est assez élevé. Mais pour les autres, c'est un taux assez bas et négatif. Donc, nous sommes obligés d'appeler chacun à positiver, car dans cette période de peur, de crainte, de tristesse, c'est très dur de positiver. C'est pour ça qu'il y a vraiment cet appel. Donc voilà, elle vous demande donc de positiver, elle vous demande de rester dans les énergies de la joie et de la gratitude, même si je sais qu'en ce temps, c'est compliqué. Voilà, donc, et en fait aussi, ça peut représenter une personne qui va vous faire aussi une surprise. Voilà, alors peut-être pas par sa venue vu les circonstances, mais ça peut être un appel, un message. Voilà, il peut y avoir différentes manières. En tout cas, ça va arriver d'ici peu. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est partez. Alors bon, d'accord, en ce temps de confinement, vous allez me dire, je ne peux pas aller bien loin. Bon, ben, c'est pas grave. Pour l'instant, on vous dit, en fait, par cette carte, que votre situation actuelle est malsaine pour vous, que c'est pas bon, que vous hésitez trop. Du coup, par vos hésitations, les fées vous disent aussi que vous ratez les opportunités que l'univers vous offre. Et les faits vous confirment que c'est le bon moment pour vous, pour changer les choses, et que vous serez plus heureux suite à ce départ, à ces changements. Donc voilà, essayez d'y réfléchir, de penser comment mettre en place ces changements. Pour d'autres, j'ai eu le message en fait de plus vous affirmer, de cesser de vouloir changer pour plaire à l'autre ou aux autres. Voilà, d'être plus vous-même. Et pour d'autres, j'ai eu un message assez particulier, donc je pense que pour certains, ça va vous parler. C'était « Oui, actualise ton CV et commence tes recherches ». Voilà, donc si ça vous parle, pareil, mettez-moi des commentaires, soit sur cette vidéo, soit sur Facebook, car j'adore les retours, en fait, de mes messages. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 7, c'est le lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais bon, voilà, elles vous le disent. Donc, les fées vous demandent de cesser de vouloir tout contrôler, de vouloir tout connaître des situations, en fait, de faire plus confiance en l'univers. Parce que lui, en fait, il sait ce qui est bon pour nous. Hein, et des fois, c'est même mieux que ce que l'on pouvait imaginer. Donc, l'univers veut vous dire que tout se passe pour le mieux, tant que vous gardez confiance. Les fées vous demandent de ne plus écouter votre tête, mais d'écouter un peu plus votre cœur et de parler un peu plus avec votre cœur, en fait. Hein, voilà.
Donc, la carte numéro 8, c'est la carte du nouveau domicile. Alors, cette carte annonce un déménagement. Si vous attendez une réponse pour un appartement, pour l'achat ou la vente d'une maison, cette carte annonce une réponse positive. Pour certains, cette carte annonce un changement dans une relation sentimentale qui à terme est positif en fait pour vous. Hein. Pour d'autres, j'ai aussi le message de vous confirmer que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que votre idée n'est pas la bonne. Voilà, qu'il faut vraiment penser à autre chose. Voilà, votre idée, ça ne marchera pas. Pour d'autres, on me dit de faire le nettoyage chez vous, que c'est trop encombré, que dans votre environnement, c'est embrouillé comme dans votre tête. Et voilà, et que les messages, en fait, ne peuvent pas parvenir jusqu'à vous. Donc, voilà, si vous vous y reconnaissez, vous n'avez plus qu'à faire le ménage. De toute manière, en ce moment, vous avez le temps. Voilà. Alors, carte numéro 9, nouvelle carrière. Nouvelle carrière, je vous montre parce qu'elle a des énergies fantastiques, cette carte. Donc, les faits vous informent en fait que la voie que vous avez choisie, là, par contre, c'est la bonne. Il y aura certainement des formations pour beaucoup d'entre vous parce que j'ai vu passer beaucoup le cycle de la formation devant les yeux pendant que je recevais ces messages. Pour d'autres, on m'annonce que leur situation financière va s'améliorer contrairement à ce qu'ils pensent. Voilà. Et pour d'autres, on me dit qu'il faut régler rapidement un souci sur le lieu de travail parce que sinon, ça va engendrer des choses que vous ne voulez pas forcément. Voilà. Donc, pareil, faites-moi les retours de ces messages. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 10, c'est au revoir le passé. Donc, vous voyez, elle s'envole. Donc, cette carte, les faits vous annoncent ou vous confirment que vous êtes dans une phase évolutive. Il se peut qu'actuellement, vous ressentiez de la peur, de l'anxiété, de la crainte, enfin, la peur de l'avenir, de l'inconnu. Donc, voilà, elles vous disent de faire confiance en l'univers. Cette phase est une épreuve utile à votre évolution. C'est une leçon de vie importante dans votre karma. Alors, soyez ouverts à ce changement, acceptez-le. Votre avenir en sera que meilleur de toute façon. Hein. Alors, pour certains, on me parle aussi de promotion professionnelle. Donc, si vous avez fait une demande et que vous avez tiré cette carte, sachez que vous allez l'avoir. Ensuite, nous avons la carte numéro 11. Alors, la 11, c'est tout va bien. Il n'y a pas de meilleur message que ça. Hein. Alors, les faits vous disent de ne pas vous inquiéter, que l'issue de la situation va être positive, qu'il faut tout simplement continuer en ayant confiance, que vous verrez finalement que les choses s'arrangent. Pour certains, on me dit qu'il est temps de prendre une décision claire avec vous-même et les autres, c'est-à-dire d'être sincère avec vous et de ne pas prendre cette décision par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Pour d'autres, on me dit de profiter un peu mieux de ce temps de pause pour définir mieux vos désirs. Voilà, vous n'y prêtez pas assez attention. Voilà, nous arrivons à la dernière carte. Pour ceux qui l'ont choisi, c'est la 12, donc, la vie amoureuse. Alors, la question avait certainement un rapport avec votre situation sentimentale et c'est pour vous annoncer une amélioration de la situation. Voilà. Je ne vous ai pas montré les deux là parce qu'ils sont trop mignons. Alors, pour certains, on me dit de vous décider à déclarer vos sentiments, qu'il est temps. Donc voilà, si vous avez un amour pour quelqu'un et que vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, allez-y. Pour d'autres, on me dit que si vous pensez à une rupture ou si elle vient d'avoir lieu, que c'est très bien de ne pas culpabiliser, c'est ce qui devait être et c'est même très bon pour vous. Voilà, donc nous avons fini ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé sur vos situations. Bien sûr, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne Divine Aroma. Si vous voulez profiter de mes partages, de mes connaissances, de mes cadeaux, pensez à vous abonner à la page Facebook. Je vous rappelle qu'un concours sera ouvert dès les 1000 j'aime sur ma page pour gagner une voyance par téléphone avec moi. Je vous envoie de belles ondes positives en cette période de confinement. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'était Inès.